Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire consacré au compte entreprise. Donc, je suis Mélanie Denuche, je suis conseillère informatique service à CPM des Landes. Je vais co-animer ce webinaire aujourd'hui avec Nicolas ici présent. Bonjour Nicolas. Bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Et nous avons également Paul à nos côtés qui jouera le rôle de modérateur et qui s'occupera de répondre à vos questions en direct. Bonjour Mélanie, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour Paul. Alors, des petites règles avant de débuter le webinaire. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Par contre, vous utilisez l'onglet questions-réponses. Ça nous permettra de les historiser et d'y répondre dans un second temps, si jamais on n'a pas le temps de tout aborder au cours de la présentation. Vos micros et vos caméras, pour le confort de tous, sont coupés. On est ensemble pour une grosse demi-heure, donc on va faire à peu près 30 minutes de présentation, suivi d'un temps d'échange d'environ 10 minutes. Et nous vous mettrons à disposition dans les meilleurs délais le support qui va vous être présenté aujourd'hui. Une petite précision, on va également vous mettre, alors cette fois-ci dans l'onglet discussion, un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Donc, c'est très rapide, il y a 4 ou 5 questions. Ça va nous permettre de connaître un petit peu votre degré de satisfaction sur ce webinaire. Mais surtout, vous aurez une possibilité à dénoncer des points que vous souhaiteriez que l'on aborde lors de nos prochains webinaires. Je pense avoir fait le tour. On va commencer tout de suite. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Alors, donc, le dépôt de justificatif d'indemnité journalière. Donc, c'est un téléservice qui est mis en place depuis le dernier trimestre 2022 que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est un téléservice qui sera utile que vous passiez par Net Entreprise ou bien par la DSN. Donc, ça va représenter en gros un point d'entrée unique via un espace sécurisé, puisqu'il faudra, on le verra, vous connecter par le site Net Entreprise. Ça va remplacer également, mais progressivement, l'ensemble des canaux de communication que vous utilisiez jusqu'à présent pour envoyer justement toutes les pièces justificatives nécessaires au versement des indemnités journalières pour certains dossiers. Je vais maintenant laisser la main à Nicolas qui va nous faire un petit rappel sur la DSN. Merci Mélanie. Alors effectivement, avant de débuter les démarches nécessaires à effectuer pour transmettre ces pièces jointes, on va reprendre des données somme toute classiques qu'on a l'habitude de voir ensemble et que vous commencez à maîtriser maintenant, notamment au niveau de la DSN. Donc la DSN, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse machine sur lesquelles vous faites vos déclarations, donc des déclarations mensuelles. Et toutes les administrations sociales attenantes sont donc prévenues de ces déclarations. Versant assurance maladie, en complément de ces déclarations mensuelles, de ces dépôts mensuels, vous avez des signalements d'événements à effectuer lorsque, dans la vie de votre salarié, il y a eu une absence liée à la maternité, paternité, ou maladie, ou l'accident du travail notamment. Donc, lorsque vous faites ces démarches par rapport à la DSN, il est possible que vous ayez des pièces jointes à transmettre. Jusqu'à maintenant, les pièces jointes, vous les envoyez via une adresse email qui était disponible sur Net Entreprise. Et en fonction de la caisse de rattachement de votre salarié, vous étiez obligé donc d'adapter l'adresse mail en fonction, pour le département des Landes, on a les départements limitrophes, le 64 et le 33 notamment. Donc à chaque fois, vous étiez obligé de modifier l'adresse mail pour envoyer les documents. Un seul téléservice qu'on va vous présenter représentera le point d'entrée de ces documents et puis préviendra les caisses attenantes. Donc, voilà le grand classique de la DSN avec le point d'entrée des pièces jointes. Autre rappel, il est important à chaque signalement que vous faites de faire un suivi des comptes rendus métiers. Le compte rendu métier, ça vous permet de visualiser le dépôt et surtout le bilan. Qu'est-ce qu'il en est advenu de ce dépôt, de ce signalement que vous avez effectué? En suivant le tableau de bord et en suivant les comptes rendus métiers, il vous est possible de constater qu'un document est nécessaire à la caisse. Dans ces cas-là, vous allez aller dans le téléservice qu'on va vous présenter, joindre le document qui est attendu par la caisse primaire d'assurance maladie pour pouvoir indemniser votre salarié, soit lui, soit en subrogation. Donc, ce suivi de tableau de bord vous permettra à chaque fois que l'aboutissement se fasse de bout en bout, donc avec un paiement d'indemnité journalière ou avec une réclamation de pièces complémentaires. Merci Nicolas. On va passer à la diapo suivante.
Alors, ce téléservice fonctionne, comme on l'a dit déjà, pour toutes les caisses. Donc, c'est quelque chose qui est national, qui a été mis en place pour tout le monde. Comme le disait Nicolas, ça constitue un point d'entrée unique qui va remplacer donc, les différents canaux que vous utilisiez. Donc, la première chose à faire, on va le voir après, mais c'est déjà de vous identifier par le biais de Net Entreprise, de sélectionner donc l'entreprise, si vous avez un portefeuille avec la gestion de plusieurs numéros SIRET, donc de faire attention, c'est ce qu'on voit ici à l'écran, dans la bande violette, à l'établissement en question. Et donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est déjà renseigner le numéro de sécurité sociale de votre salarié. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir un routage qui va être fait de façon automatique vers la caisse gestionnaire de votre salarié. Vous n'aurez plus besoin de vous poser la question d'où dépend l'agent. Comme disait Nicolas, des fois, est-ce qu'il habite dans le 64 mais travaille dans le 40 ou est-ce qu'il est rattaché? Aller rechercher donc cette fameuse adresse mail DSNPJ qui est différente du coup pour toutes les caisses. Donc là, les documents seront automatiquement envoyés à la caisse d'affiliation du salarié. Donc là, on voit le portail d'entrée de Net Entreprise. Donc, l'envoi se fait par ce biais-là. Donc, c'est quelque chose de simple puisque Net Entreprise, c'est un outil dont vous avez l'habitude de vous servir maintenant. Vous connaissez l'interface. Le dépôt est également sécurisé. Ça répond à toutes les obligations légales, que ce soit en termes de transmission de données ou bien de confidentialité. Mais c'est également sécurisé car vous devez renseigner votre identifiant, vos mots de passe pour accéder par la suite à l'outil. Et enfin, donc, les envois que vous allez réaliser vont être suivis. Alors, suivi, c'est-à-dire, ça ne va pas être un outil pour voir si un dossier est payé, traité par un agent, mais vous allez avoir un accès sur les pièces qui ont été envoyées et celles qui sont comme en sauvegarde, en instance d'envoi. Puisqu'on le verra tout à l'heure un peu plus en détail, mais vous avez la possibilité de constituer vos dépôts, de les sauvegarder pour y revenir plus tard, ou bien de les envoyer directement. Donc, nous allons maintenant voir comment ajouter ce fameux téléservice, donc déjà à l'outil Net Entreprise. Lorsque vous connectez à Net Entreprise, vous aurez en bas de la page d'accueil une rubrique qui s'appelle « Autres services » où vous retrouverez donc l'onglet « Compte entreprise ». Une fois votre demande effectuée, l'ajout du pavé sur votre page d'accueil est assez rapide puisqu'il faut compter un délai d'à peu près 24 heures. Donc, le pavé compte entreprise viendra s'ajouter à ceux que vous utilisez habituellement, que ce soit attestation de salaire, la déclaration d'accident de travail, etc. Je précise que vous devez avoir la gestion des attestations de salaire pour avoir accès au compte entreprise. Donc ça, c'est très important, c'est un prérequis, c'est la condition. Il faut le mettre dans la gestion de vos déclarations et vous le retrouverez par la suite dans la gestion de vos habilitations. Si vous avez de toute façon le moindre doute ou la moindre difficulté pour l'ajout de l'outil, on vous laissera nos coordonnées à l'issue du webinaire, comme d'habitude, mais vous avez également la ligne, le 0820 qui s'affiche à l'écran, où des agents seront là pour vous aider et vous accompagner dans l'ajout de celui-ci. Donc, n'hésitez pas. Donc, on va voir maintenant le dépôt de pièces. Donc, 3 clics, 3 étapes. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de simple, rapide et efficace. Merci Mélanie. Donc, effectivement, dans un premier temps, ce que nous allons voir, c'est les démarches théoriques. Qu'est-ce qui vous emmène à effectuer un dépôt de pièces jointes, de pièces justificatives sur le compte entreprise. Et en toute fin de cette présentation, dans 5 minutes, on vous montrera directement un partage d'écran pour vous montrer dans les conditions du réel à quoi ressemble le compte entreprise. Donc, 3 étapes, 3 clics. D'abord, je crée un dossier, j'ajoute les pièces et j'envoie mes pièces jointes. C'est l'objectif de ce nouveau téléservice. Donc, comment ça se présente? Tout d'abord, vous faites une identification par numéro de SIRET, comme l'a expliqué Mélanie. Soyez bien vigilantes et vigilants pour les entreprises multi-SIRET, d'être sur le bon numéro de SIRET lié à la fiche d'emploi de votre salarié. L'identification du salarié, la confirmation, elle se fait automatiquement. Vous verrez quand on passera sur l'exercice pratique, vous tapez le numéro de sécurité sociale, vous tapez la clé et automatiquement l'organisme de rattachement apparaît et le nom et le prénom également du salarié concerné remontent automatiquement sur le téléservice. Vous aurez également l'identification de l'arrêt
et la date du dernier jour de travail à renseigner. Pour pouvoir déposer le justificatif, il va falloir renseigner le type d'absence concerné par le salarié. Donc, on va voir sur le bandeau déroulant que toutes les étapes de vie susceptibles d'arriver à votre salarié sont évoquées. Vous pouvez être amené à envoyer ces pièces justificatives suite à un signalement DSN ou une attestation de salaire établie sur Net Entreprise. Deux raisons pour pouvoir effectuer un envoi de pièces justificatives, c'est que soit c'est à votre propre initiative. Vous savez par exemple que dans le cadre du congé paternité, il faut envoyer l'extrait d'acte de naissance. Dans ces cas-là, à votre propre initiative, vous joignez la pièce en suivant le signalement ou en suivant l'attestation de salaire depuis Net Entreprise. Vous avez eu une réponse sur un compte-rendu métier de la Caisse primaire d'assurance maladie qui vous demande ce document nécessaire au bon traitement et au bon paiement de l'arrêt de travail. On va voir maintenant donc, faire un focus donc, sur les pièces, les documents à nous transmettre. Il y a deux impératifs qui sont à respecter. Le premier, donc, ça va être le format à utiliser. Bon, par défaut, votre ordinateur va vous proposer que des PDF, mais c'est le seul format qu'il faut, que vous pourrez de toute façon nous envoyer, sinon ça vous fera automatiquement un rejet technique si le document est sous une autre forme. Le deuxième impératif, ça va être la taille. Donc, la taille globale de l'ensemble des pièces que vous allez envoyer ne doit pas dépasser 5 mégas. 5 mégas, on a testé concrètement, si vous avez parfois de lourds dossiers, de nombreuses pièces à nous envoyer, avec de nombreux bulletins de salaire ou pour les intérimaires par exemple, ou lorsque la période de référence va être un petit peu plus longue sur 12 mois, on a testé, ça représente, selon la qualité, s'il y a l'image ou pas, entre 50 et 70 pages au format PDF. Donc, vous avez largement de quoi voir venir. Donc ça, ce sont vraiment les deux impératifs à respecter pour envoyer les pièces. Et donc concrètement, une fois que vous avez chargé les pièces dans l'outil, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Donc soit vous pouvez faire une sauvegarde, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, si vous n'avez pas le temps, vous voulez revenir sur le dossier plus tard, ou bien il vous manque des documents complémentaires que vous aurez dans quelques jours. Donc vous constituez votre dépôt et vous apporterez les pièces complémentaires un peu plus tard. Ou bien directement donc, envoyer les pièces qui partiront automatiquement à la caisse. On a testé à partir du moment où vous cliquez donc, sur « Envoyer les pièces », sont adressées donc, à la CPM d'appartenance de votre salarié. Automatiquement, elles sont orientées au bon service qui va traiter donc, le dossier. Donc, si c'est un accident de travail, ce sera orienté au service des risques professionnels. Si c'est un arrêt maladie, au service des indemnités journalières. Et on l'a dans un visuel, nous, à la caisse de 20 minutes. Donc, c'est très rapide. Le dossier ne sera pas traité en 20 minutes, mais on aura réceptionné les pièces très rapidement, en tout cas. Et une fois que vous arrivez donc au bout de ces étapes-là, vous voyez que c'est relativement simple, c'est déjà terminé. Donc, l'envoi se fait directement. Comme l'a expliqué Mélanie, on est à la caisse gestionnaire et on est sur une démarche par rapport à une adresse mail où finalement vous n'avez pas de suivi ou pas de confirmation de la bonne réception, du moins. Là, on est sur une démarche sécurisée, efficace et simple. Et quoi de mieux finalement que de passer directement à la pratique pour que vous puissiez visualiser la démarche qui est extrêmement simple. On va laisser quelques secondes à Nicolas le temps de nous faire un partage d'écran. Là, c'est vrai qu'on vous a présenté donc, plusieurs diaporamas théoriques. Donc là, on va vous montrer les différentes étapes, comment accéder donc, à Net Entreprise. Donc, vous voyez bien, on fait la connexion et comment faire cette constitution de dépôt. Donc, une fois que vous avez fait votre identification, donc avec le numéro de SIRET, la personne intervenante et le code nominatif, vous avez donc les blocs. Vous avez l'habitude de ces blocs. Jusqu'à maintenant, vous aviez attestation de salaire, DAT, DSN, bordereau de paiement d'indemnité journalière. Vous aviez tous ces éléments-là. Là, après avoir accompli la démarche d'ajouter ce service, vous allez avoir compte entreprise qui va apparaître directement hébergé ici. Donc, vous allez cliquer sur le compte entreprise et vous allez arriver sur la page que vous voyez à l'écran. Donc, sur la page que vous voyez à l'écran, si on reprend, on a donc l'identification. Donc là, on est sur un support test. Donc, vous avez le nom de l'entreprise, le numéro de SIRET et l'établissement concerné. Si on se déplace un petit peu plus bas, vous avez
pour l'instant, c'est un service qui est en train de s'améliorer avec plusieurs blocs qui vont se rajouter également. À ce jour, vous avez déclaré un arrêt de travail et déposé vos justificatifs d'indemnité journalière. Si vous cliquez sur « Déclarer un accident du travail », ça va vous orienter directement sur le bloc précédent, donc de Net Entreprise, avec le module DAT. Donc là, on va se concentrer sur ce dépôt-là. Déposer vos justificatifs d'indemnité journalière. Donc, une fois que vous cliquez sur cet onglet, vous avez l'identification du salarié à effectuer. Alors, je vais prendre mon cas. Vous voyez qu'à ce niveau-là, pour l'instant, ça ne m'a pas identifié. La clé est nécessaire. Une fois que vous renseignez la clé, automatiquement, le nom et le prénom du salarié est remonté sur le service et vous avez ici la CPM de rattachement qui apparaît. Donc, on voit que je suis rattaché à la caisse 401. La caisse 401, il s'agit de la caisse des Landes. Un petit peu plus bas, vous voyez la nature de l'absence. Nature de l'absence, on va évoquer donc les différents cas possibles. On est sur de la maladie, de la maternité, de la paternité, le deuil de l'enfant, l'accident du travail de trajet ou la rechute, la maladie professionnelle, la femme enceinte dispensée de travail, et vous avez également des notions de temps partiel thérapeutique, que ce soit en maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. Donc là, on va choisir un événement heureux. On va choisir par exemple la paternité. La paternité, la première des étapes à effectuer après avoir modifié et enregistré la nature de l'absence, ça va être de renseigner la date de dernier jour de travail. On va partir sur un événement heureux, donc le début de mon congé paternité en tout début de cette année 2023. Et vous allez à l'étape suivante, à la case d'après, avoir à choisir qu'est-ce qui vous emmène à déposer ce justificatif. Un retour d'un compte-rendu métier ou donc une DSIJ issue de la DSN, un signalement DSN effectué ou un signalement effectué par Net Entreprise. Donc là, on va partir, c'est ce qu'on plébiscite au maximum, la DSN, donc on va partir dans cette idée-là. Le motif de la création, c'est une demande initiale. Vous savez que dans le cadre du congé paternité, il faut impérativement joindre l'acte de naissance. Donc, c'est votre propre chef que vous décidez de joindre ce justificatif, ou il s'agit d'un compte-rendu métier que vous avez reçu sur Net Entreprise, ou vous avez reçu un courrier de l'assurance maladie. On va partir dans l'idée où vous maîtrisez bien le congé paternité, donc c'est à votre demande initiale. Et lorsqu'on choisit donc le congé paternité, la date de dernier jour de travail et tous les champs obligatoires en dessous, vous avez un rappel des documents à transmettre. Donc, la taille, déjà, ne doit pas excéder 5 mégas comme Mélanie l'a présenté, et le format doit être au format PDF, celui compatible avec la machine. Donc, nous avons les types de justificatifs à transmettre. Ça pourrait être un extrait d'acte de naissance, c'est ce qu'on va faire. Ça pourrait être un courrier avec les dates de début et de fin du congé parental d'éducation. Ça pourrait être un bulletin d'hospitalisation, ou ça pourrait être des pièces relatives au congé d'adoption. Si jamais les éléments que vous vous apprêtez à déposer, qui sont réclamés par la caisse, ne sont pas dans ces champs-là, vous avez la possibilité d'ajouter un justificatif supplémentaire et vous avez une nouvelle bande déroulante qui s'affiche avec une suggestion au niveau des bulletins de salaire, décalage de la date présumée de grossesse, formulaire de fractionnement ou le RIB de l'employeur. Donc là, on va partir dans l'idée où vous allez transmettre l'acte de naissance de l'enfant. Donc, vous cliquez sur cette petite flèche qui se trouve sur la droite de l'écran, qui va vous permettre donc de télécharger le document. On a historisé dans notre ordinateur l'extrait d'acte de naissance concerné par le congé paternité. On clique sur « Ouvrir » et le document est déposé. Vous avez la possibilité de vérifier que le document que vous venez de déposer est bien celui du bon salarié. Dans ces cas-là, vous cliquez sur le petit œil qui se trouve ici et le PDF s'ouvre directement. Donc, le PDF, pour que je puisse vous le partager, j'ai juste une petite bascule à effectuer. Et vous voyez qu'il remonte directement ici. Ça vous permet de vérifier que le document que vous avez transmis est bien le bon. Donc, on va revenir sur Net Entreprise. Et en revenant donc sur Net Entreprise, on va voir si par cas, donc vous venez de visualiser le document que vous venez de déposer, vous vous êtes trompé. Il existe cette corbeille sur le côté qui permet de supprimer l'envoi. On va prendre un exemple concret. Votre salarié donc, vous a fourni l'acte de naissance, vous vous apprêtez à effectuer les démarches. Mais malheureusement, l'enfant est hospitalisé et vous ne disposez pas donc, maintenant, aujourd'hui, de ce bulletin d'hospitalisation. Donc, en toute fin d'étape, vous avez la possibilité de sauvegarder sans envoyer. C'est ce qu'on va faire.
Donc, on va faire la sauvegarde sans envoyer. Ça va vous permettre, en revenant sur la base du compte entreprise, de vérifier les documents qui sont en cours d'envoi. Vous avez le bulletin d'hospitalisation qui a été transmis par le salarié après. Donc là, vous pouvez vous connecter de nouveau sur le compte entreprise et vous voyez que le dépôt que je viens d'effectuer, le statut est en cours. Donc, on va pouvoir compléter. En cliquant sur « Compléter » ici, on reprend le dossier. Donc, vous voyez qu'automatiquement, les données s'affichent. On a le premier document qu'on avait transmis et on va ajouter le bulletin d'hospitalisation que vous avez eu le temps, du coup, d'historiser entre-temps. Vous rajoutez ce bulletin d'hospitalisation et vous le chargez. De la même façon, vous avez la possibilité de faire une visualisation et de supprimer si jamais vous avez fait une mauvaise manip. Une fois que vous êtes arrivé au bout de cette démarche-là, vous pouvez envoyer les pièces justificatives. Et là, donc, votre dépôt est transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie pour une étude. Une fois que ce dépôt est envoyé, quand on revient donc sur suivre ces justificatifs d'indemnité journalière, vous voyez que du statut en cours qu'on avait tout à l'heure, on a le statut pièce envoyée. Et comme le disait Mélanie, dans notre base de courrier dématérialisé, dans 20 minutes, le courrier arrive. Donc là, on est sur une optimisation de la qualité de l'envoi de la pièce jointe et surtout la confirmation de la bonne réception. Si jamais vous avez des recherches à effectuer sur ce compte entreprise, vous avez beaucoup de salariés, là on voit en l'occurrence il y a 53 dossiers. Si vous voulez rechercher un dossier particulier, vous pouvez rechercher par date de dépôt, par date de dernier jour de travail, par statut, donc en cours, pièce envoyée ou annulée, ou vous pouvez également traiter la nature de l'absence. En faisant ça, ça va permettre d'isoler directement les dossiers. Vous pouvez également faire une recherche par nom ou numéro de sécurité sociale. Et dans ces cas-là, apparaîtra sur le fichier uniquement les dossiers concernés par ce salarié. Donc voilà la présentation qu'on pouvait vous faire sur le compte entreprise, qui est, vous l'avez vu, relativement intuitif, très ergonomique et qui permet surtout d'avoir une fiabilité d'envoi et de réception des documents. Merci Nicolas. Effectivement, c'est toujours plus parlant d'avoir une démonstration en direct pour voir de façon concrète les choses que vous allez être amenés à utiliser peut-être dans votre quotidien. Pour aller plus loin maintenant, on va voir sur la diapositive suivante les principaux points bloquants, les plus récurrents que vous pourrez être amenés à rencontrer. Donc tout d'abord, ça va être avec le numéro de sécurité sociale. Donc, est-ce que vous l'avez correctement tapé? De toute façon, si celui-ci n'est pas certifié, comme on l'a vu dans le déroulé de la présentation, vous ne pourrez pas poursuivre la constitution de votre dépôt. J'en profite également pour vous préciser, des fois, vous pouvez avoir des salariés avec un numéro de sécurité sociale provisoire, c'est-à-dire qui débute par 7 ou par 8. Donc là, à ce jour, vous ne pouvez pas utiliser donc, ce téléservice, donc vous utilisez les anciens canaux. Ça fera peut-être partie des évolutions futures, mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas possible. On a également un point bloquant qui peut arriver avec le DJT, c'est-à-dire la date du dernier jour travaillé. Donc là, c'est comme lorsque vous réalisez une attestation de salaire, la date doit être inférieure ou égale à la date du jour. Vous ne pouvez pas anticiper les démarches. Vous savez qu'un salarié va être en congé paternité le mois prochain, vous ne pouvez pas commencer à constituer votre envoi. Et enfin, donc, les doublons. Donc, un dossier qui existe déjà pour ce même salarié avec la même date de dernier jour travaillé pour le même risque, ça va automatiquement vous faire un rejet, vous ne pourrez pas poursuivre la démarche. On va voir maintenant les rejets techniques. Donc là, bon, ça dépend, mais les plus récurrents également. Déjà, l'accès au site. Comme tous les grands sites, souvent, il y a des mises à jour, il y a des maintenances. Donc, si vous voyez que le site a planté, revenez plus tard, faites une sauvegarde si vous le pouvez et réessayez le lendemain, dans l'après-midi. Également, donc, le téléchargement des pièces qui ne fonctionnent pas. Donc là, il faut vérifier, est-ce que vous avez bien sélectionné les documents à charger. Si le bouton est grisé pour envoyer les pièces, c'est que celles-ci n'ont pas été correctement chargées dans l'outil. Le format donc, impératif, format PDF à utiliser. Et enfin, le volume du fichier qui doit être inférieur à 5 mégas.
Donc, vous l'aurez compris, cet outil vous permet d'avoir un suivi donc, de votre dépôt. Vous allez pouvoir consulter vos envois et les compléter si jamais il y a un document complémentaire à apporter. Vous allez pouvoir faire un filtre. Donc, il y a le code couleur qui permet de visualiser, que ce soit en noir, en orange ou en vert, quelle est la situation du dossier. Vous allez pouvoir vérifier les pièces transmises. Avec le petit œil, ça vous permet de vérifier le document que vous vous apprêtez à envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie. Et comme on l'a précisé au cours de cette présentation, vous n'aurez aucun retour par contre sur le traitement. C'est un outil de dépôt de documents. S'il y a paiement avec des indemnités versées sur le compte de l'employeur, donc avec subrogation, vous continuerez de suivre les bons paiements sur les bordereaux de paiement d'indemnités journalières, le téléservice BPIJ. Et si c'est un paiement effectué au salarié, dans ces cas-là, il va falloir s'en remettre à lui pour avoir la bonne finalité du paiement. Donc, ce téléservice est réservé uniquement à l'envoi des pièces uniques. Merci Nicolas. Alors, si certains ne se sont pas encore manifestés, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment, on va y répondre. Paul, est-ce qu'on a quelques questions de nos auditeurs? Alors, j'en ai une qui vient d'arriver à l'instant. Oui. Vous avez rajouté une pièce après avoir fait une sauvegarde sans envoi. Est-ce qu'il est possible de rajouter une pièce au dossier si le dossier a déjà été envoyé? Alors oui, effectivement, il est possible. Si vous avez oublié des documents, vous ne pourrez pas de toute façon créer un même dossier, un même dépôt. Donc, vous pourrez ajouter des pièces complémentaires, effectivement. Ça, c'est possible. Vous aurez la main sur ça. Alors, effectivement, comme le dit Mélanie, sur la ligne effectivement, qui correspond à votre salarié, même si le dossier, effectivement, les pièces ont été envoyées, vous avez la possibilité, avec un petit lien sur la même ligne, comme le montre Nicolas, d'ajouter un dépôt. Juste en dessous, il y a marqué 2 pièces justificatives. Il suffit de cliquer exactement sur ajouter un dépôt et vous pouvez rajouter une autre pièce. Donc, oui, on voit effectivement, merci Paul, on voit effectivement qu'on est revenu sur le dossier et on a la possibilité donc, de rajouter un dépôt. Est-ce que nous avons d'autres interrogations, Paul, liées à la présentation? Alors, je n'ai pas d'autres questions qui arrivent pour l'instant. C'est que je pense que la présentation a été d'une clarté. Alors, ce que vous avez à l'écran, donc en parallèle, que les questions continuent d'arriver, vous avez nos données, vous avez nos informations donc le 3679 qui est à composer pour faire tous les suivis de bons paiements de vos dossiers et nos coordonnées également qu'on laisse volontairement à l'écran, notre adresse mail. Paul, il y a une question. Oui, j'ai une question de Madame Gaillac. Est-il possible de faire un envoi de pièces même sans y être invité? Alors, dans ces cas-là, on part dans l'idée où on est dans un congé paternité et vous avez donc vous avez la connaissance de la réglementation qui vous permet de savoir que l'acte de naissance est une pièce nécessaire. Donc, à votre propre initiative, vous pouvez joindre ce document sans forcément attendre un compte-rendu métier qui vous réclame le document. Là, effectivement, on est sur un gain de temps quand la démarche est à votre propre initiative, effectivement. D'accord. Donc, elle précise donc également que le compte-rendu précisait que la date du dernier jour de travail était incohérent ou que les bulletins de salaire ne correspondaient pas à ce qui était attendu. Alors, si la date du dernier jour de travail est incohérente, on peut imaginer qu'il n'est pas cohérent, ce dernier jour de travail, avec la prescription d'arrêt de travail. En général, quand la date de dernier jour de travail est incohérente, c'est que le salarié ne nous a pas présenté son avis d'arrêt de travail initial. Donc, il sera dans ces cas-là à votre salarié de nous joindre son arrêt de travail. Merci Nicolas. Alors, on va regarder s'il y a d'autres questions. Alors, effectivement, elle précise qu'il y avait effectivement un souci entre la prolongation et l'arrêt initial, voilà, d'où l'intervention. Le volet que vous avez est uniquement le volet employeur, donc il n'est pas possible d'être enregistré. Donc, ce n'est pas une pièce justificative que vous, en qualité d'employeur, vous pourriez envoyer. Donc là, il revient au salarié de nous envoyer le volet 1 et le volet 2 en duplicata, si c'est nécessaire, pour qu'on puisse l'enregistrer et vérifier donc, la bonne période d'arrêt. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, ou alors n'hésitez pas
à les poser. J'en profite pour vous faire un petit rappel pour aller dans l'onglet discussion, s'il vous plaît, et pour prendre quelques secondes pour répondre à l'enquête de satisfaction et par la même occasion, donc nous renseigner sur les prochains points que vous souhaiteriez que l'on aborde lors de nos prochains webinaires. Sinon, comme le disait Nicolas, j'apporte une petite précision sur la ligne des employeurs. Donc, les horaires ont été modifiés depuis début janvier 2023. Donc, la ligne est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, tous les jours du lundi au vendredi. Pour trouver également donc, nos coordonnées et l'adresse mail générique de notre service, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'accompagnement sur la réglementation ou bien sur l'utilisation des services en ligne. Sur cette page que vous voyez à l'écran, donc effectivement, il y a le pavé qui concerne les coordonnées et vous avez donc les différents sites pratiques. On a rajouté par rapport à nos différentes présentations le site YouTube. Le site YouTube, nous avons créé une chaîne CPM des Landes qui vous permet de visualiser tous les webinaires qui ont été effectués au cours de la dernière année, des 12 derniers mois. Vous pouvez visualiser donc, le congé paternité, vous pouvez visualiser l'évolution du bordereau de paiement d'indemnité journalière avec l'inscription obligatoire. Ce webinaire qu'on est en train de vous présenter va y être également. Comme ça, si vous ratez la présentation, et pourtant vous êtes nombreux à être connectés à chaque fois et on vous en remercie, mais si jamais vous ne pouvez pas assister, vous êtes empêché, connectez-vous sur la chaîne YouTube de la CPM des Landes et vous allez avoir la possibilité de visualiser donc, le replay de ce qu'on est en train de vous présenter. À terme, des petites vidéos vont être rajoutées. Souvent, les questions sont posées au niveau de la date du dernier jour de travail. Donc, on va faire des petits tutoriels axés sur ces présentations que vous pouvez regarder de cette façon dès que vous en ressentez le besoin. Est-ce que, Paul, on a eu d'autres questions? Non, on n'a pas d'autres questions qui sont revenues. Donc, effectivement, tout était très clair. Merci. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre présence, pour votre attention. Ça nous fait très plaisir que vous soyez si nombreux à nous suivre. On vous dit à bientôt pour de prochains webinaires. On vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.